Maïeco, le magazine économique de la Mayenne, présenté par France Feng. Nous recevons aujourd'hui Marie Jousse qui dirige la galerie Eugène à Laval. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre parcours ? Alors mon parcours en quelques mots. Alors on ne devient pas galériste par hasard déjà. J'ai pas fait particulièrement des études d'histoire de l'art ou j'ai pas de formation artistique en tous les cas pour devenir galériste. Mais en fait, c'était une évidence pour moi, ce métier. C'est certainement lié à mon enfance, à mon éducation. Voilà, on a eu la chance avec mes sœurs de voir souvent des expos de peinture, de sculpture. On avait des parents qui avaient aussi des amis artistes. Donc voilà, c'est tout cet univers-là. Je pense que ensuite, quand on devient adulte, qu'on s'engage dans une voie professionnelle, il reste toujours quelque chose de son enfance. Et d'ailleurs, j'ai 2 sœurs qui sont artistes. L'une est sculpteur et l'autre est peintre. Voilà. Voilà, donc vous êtes toutes très proches du milieu artistique. Complètement. Et quand est-ce que vous avez commencé à être galériste ? Alors, en ce qui concerne la Galerie Eugène fête ses 9 ans. Sinon, auparavant, j'ai eu 2 autres galeries. J'ai eu la Galerie Lou dans les années début 2000. À Laval ? À Laval. C'était dans le vieux Laval à l'époque. Et j'ai eu quelques années plus tard une galerie qui était un peu particulière, la Galerie En Marche, qui avait un peu un aspect, qui était dans un lieu unique à l'époque à Bagnoles-de-l'Orne, petite ville thermale, et qui était aussi une galerie itinérante, c'est-à-dire que je créais des événementiels chez les particuliers. D'accord. Chose que je peux toujours faire aussi aujourd'hui. La galerie n'est pas statique. J'aime bien aussi aller vers les gens d'une autre façon. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir cette galerie à Laval ? À Laval parce que j'aime ma ville, voilà, tout simplement. J'aime le centre-ville de Laval. Et parce qu'aussi, je sais qu'il y a des amateurs d'art, des collectionneurs. La Galerie Eugène, c'est un lieu pour voir, mais aussi, on peut aussi acquérir des œuvres, évidemment. C'est pour ça que la galerie fête ses 9 ans, c'est que ça fonctionne bien. Voilà, et je suis la seule galerie privée de la ville. Ça veut dire que auparavant, si on voulait aller dans une galerie, il fallait aller dans les villes un peu plus importantes. D'accord. Alors, en ce moment, vous présentez une exposition. Est-ce que vous pouvez présenter les artistes que vous accrochez ? Oui, avec plaisir. Alors, l'exposition actuelle, qui dure jusqu'au 5 juillet, s'appelle « Viva la vie ». Alors, déjà, j'ai envie de parler du titre « Viva la vie ». C'est un peu un contre-pied à l'actualité parce que le monde va mal, voilà, et on est entouré que de choses terribles, de choses tristes, de choses dures. Face à cette actualité, on peut réagir de 2 façons qui sont pas complètement opposées et puis on peut agir de ces 2 façons en même temps. C'est-à-dire on peut s'engager humainement, socialement, intellectuellement. Quand les choses vont mal, c'est bien de communiquer, c'est bien d'écrire, c'est bien de parler. J'ai envie de dire on peut aussi, et on a besoin surtout, de se réfugier dans l'art. Alors l'art, ce ne sont pas seulement que les tableaux, les sculptures. L'art, c'est la littérature, c'est la musique, c'est le cinéma. Moi, j'ai l'impression que je suis jamais allée autant au cinéma parce que quand on est devant un film, on n'est plus dans le monde réel et ça fait un bien fou. Et quand les gens rentrent dans ma galerie, c'est ce qu'ils me disent. Après être resté un quart d'heure, 20 minutes au plus, faut savoir que dans une galerie, on peut imaginer que les gens parlent pas énormément, qu'ils regardent, qu'ils sont spectateurs. Mais en fait, on parle beaucoup, on échange beaucoup dans une galerie. Parce que devant des toiles, on ressent une émotion et puis on a envie de faire partager aussi cette émotion. Et puis c'est l'objectif de l'artiste qui a créé quelque chose. Il a envie que son œuvre parle une fois sortie de l'atelier et parle aux gens. Et justement pour parler des artistes, donc Viva la vie, c'est une scénographie principalement autour de 3 peintres qui sont Frédéric Tristan, Frédérique, donc une femme, Isa Bojous, une femme qui est aussi ma sœur. Voilà, ce n'est pas un secret. Et puis Wanak, qui est un artiste qui vient du monde du street art. Et ces 3 artistes, en fait, qui ont des techniques et des univers très différents, ont ce point commun, justement, de parler de la vie. Alors Isa Bojous, avec ses visages très reconnaissables, très parlants, avec ces regards qui nous happent et qu'on n'oublie pas. Et voilà, il y a un travail de matière très intéressant. Frédéric Tristan, là, elle présente 2 petites séries. C'est une artiste qui travaille en série. Sa première série, c'est des grands formats
autour des vitraux de Notre-Dame de Paris. Et en fait, elle a été vraiment très, très, je cherche le mot, c'est pas choquée, mais elle a ressenti elle aussi des émotions très fortes en retournant visiter Notre-Dame à sa réouverture. Et en fait, elle a fait une interprétation très personnelle de ces vitraux pour parler de la lumière, pour parler des couleurs. Voilà, donc après, ce sont des tableaux. Alors, ce ne sont pas du tout des tableaux religieux, mais ce sont des tableaux quand même qui... Avec une inspiration. Voilà, une inspiration, des tableaux qui peuvent s'appeler Contemplation, Le Chemin ou Sérénité. Il y a quand même une inspiration vraiment très personnelle, mais liée à cette visite qui l'a beaucoup marquée. Et puis Wanak, donc un artiste qui vient du street art, qui a commencé très jeune, à l'âge de 13 ans, dans un groupe connu à l'époque en banlieue parisienne. Aujourd'hui, il a une 30aine d'années, mais déjà avec un beau parcours derrière lui. Et lui, donc, il fait un travail technique de pochoir, qui est un travail très très fin, qui lui prend des dizaines, parfois des vingtaines d'heures pour un seul pochoir. C'est une technique qui est assez méconnue. Enfin, on connaît Banksy, évidemment, et ses pochoirs, mais sinon, on n'imagine pas tout le travail très très minutieux qu'il y a derrière. Et lui, alors c'est des thèmes, ça peut être des visages de femmes, comme ça peut être des personnages très très connus liés à notre enfance, des Snoopy, des Mickey, etc. J'aime la diversité en fait de cette exposition, de cette scénographie. Je fais des liens par les couleurs parce qu'ils sont vraiment très différents, très riches. Et puis la galerie a 2 étages, rez-de-chaussée, premier étage, ce qui me permet, je raconte et puis je fais des gestes en parlant en même temps, ce qui n'a aucun intérêt à la radio. Non, mais pour dire que on peut créer des ambiances, voilà, très différentes en ayant ces 2 niveaux en fait d'exposition. Oui, parce que si on regarde par la vitrine, on pourrait penser que la galerie est toute petite et en réalité, le premier étage déploie quand même des mètres carrés supplémentaires qui sont... Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à entrer, même si on se dit le rez-de-chaussée, pas forcément, mais le premier, on découvre d'autres choses. Et puis alors, dans ce petit parcours artistique, en fait, il y a aussi des sculptures. C'est pareil, là aussi, des techniques très, très différentes, des bronzes, des rakus. Expliquez ce que c'est que le raku pour ceux qui ne Alors, le connaissent raku, c'est un travail en grès à la base, avec un émail. Souvent, les rakus sont blancs, ils peuvent être un petit peu plus colorés. Et le raku, c'est un travail en fait de cuisson. Il y a une première cuisson assez douce et puis en fait une autre deuxième cuisson, un four très très chaud à 1000 degrés. Et en fait, quand l'artiste va sortir la pièce du four, il va y avoir un choc thermique et le raku en fait va se marquer de plein de petites fissures, entre guillemets, des fissures sombres sur l'émail qui est blanc en l'occurrence. Et on appelle le raku, c'est une technique japonaise ancestrale, on appelle le raku la beauté de l'imperfection parce qu'on ne sait pas effectivement où vont apparaître toutes ces petites failles. On sait ce qu'on met dans le four, on ne sait pas ce qui va en sortir. Voilà, c'est la surprise. Tout est possible. Et à part le raku, vous avez d'autres petites sculptures ? Oui, donc des bronzes d'Isabelle Carabantès. Donc les bronzes, c'est assez connu. Isabelle Carabantès est une sculptrice animalière principalement, même si je n'ai pas que... J'ai aussi un couple d'amoureux dans la galerie. Mais sinon, ce sont des animaux. Elle est connue pour ce travail. Et c'est une amoureuse des animaux, une amoureuse des chats, une amoureuse de tous les animaux. Il y a des lions, des guépards, des rhinocéros dans la galerie. C'est très... Il y a beaucoup de choses en fait dans la galerie, on n'imagine pas. Et sinon aussi, j'ai envie de parler des Piaf de Valérie Marty parce que c'est une artiste originaire de Toulouse qui a créé ce petit personnage du Piaf qui est très proche de l'œuf. Donc l'œuf, c'est symboliquement raconte plein de choses. C'est une forme très belle, très esthétique. Et elle a voulu créer ce personnage suite à une difficulté dans sa vie, d'ordre personnel. Elle avait envie de parler de naissance et de renaissance. D'où ce petit Piaf qui ressemble à un œuf avec une petite oreille et un petit bec en plus. Et qui est assez joyeux. Qui est très très coloré, très joyeux. Donc encore une fois, là on a envie de dire vive à la vie quand on le regarde le Piaf. Et je voulais vous demander aussi comment vous contactez les artistes. Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous ou est-ce que vous les sélectionnez d'une façon ou d'une autre ? Alors les deux sont possibles. Alors je reçois beaucoup de demandes. Même si je suis une petite galerie d'art de province, je reçois des demandes toutes les semaines d'artistes. Ah oui. Alors après, moi, c'est vrai que ma sélection, je fais aussi des recherches pour trouver des artistes, sachant que moi, mes choix sont vraiment subjectifs. Et c'est ce que je dis quand je réponds d'une façon négative à un artiste que je ne peux pas exposer. Je dis surtout que ce n'est pas un jugement de valeur. C'est vraiment...
Moi, il me faut que ce soit un coup de cœur. Alors d'abord, il y a un Parce qu'on parle bien des choses qu'on aime. Voilà, c'est exactement ça, vous avez raison. Alors un coup de cœur pour l'œuvre et ensuite, idéalement, qui continue avec un coup de cœur pour l'artiste lui-même, puisque ensuite, ça va être un travail de collaboration sur la durée, sur des années. Moi, j'aime pas juste exposer un artiste une fois et puis dire au revoir, on arrête là. J'aime bien le côté fidélité envers l'artiste et c'est réciproque aussi envers un galériste. Et moi, j'expose, alors le choix est subjectif d'une part, et puis la ligne aussi directrice de la galerie, c'est une galerie d'art figuratif, et j'expose que des artistes professionnels confirmés, donc que des artistes qui ont la chance de vivre de leur art. Et je fais ma petite part aussi pour les aider à vivre de leur art. Voilà, donc ce ne sont pas des premières pousses, mais ce sont déjà des gens qui sont cotés sur le marché. Voilà, tout à fait. Eh bien, Marie Jousse, qui dirige la galerie Eugène à Laval, merci d'être venue. Et à nos auditeurs, nous les invitons à venir nombreux voir l'exposition qui s'appelle Viva la vie, Merci. qui est visible jusqu'au 5 juillet. Très bien. Merci à vous. Au revoir.